Samedi 1er juin, ouais, c'est pas terrible dehors encore, hein. Oh là là. Bon, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Des belles choses. Regardez là. Ça, c'est, excusez-moi, ça c'était l'ancien qui était déjà ouvert. Et celui-là, il n'y a pas très longtemps, il était tout fermé. Et là, il y en a un paquet de petites fleurs. Oh, c'est trop beau. Et le suivant, je vais essayer. Hop. Ouais, je sais pas si on va voir grand chose. Ouais, voilà, il est là. Donc lui aussi, il va avoir un certain nombre de fleurs. Là, c'est plutôt sympa. Et je vous raconte pas l'odeur. Et il y a un truc que j'ai remarqué. J'ai posté une petite publication sur Instagram ce matin. J'espère que là, voilà. Donc il y a mes petites fleurs là. Donc j'en ai encore un sacré paquet. Elles sont encore là. Elles sont pas prêtes de tomber. Elles sont encore très bonnes. Et sur le même pédoncule, vous voyez là? Il y a déjà de la repousse pour la prochaine floraison. Non mais attends, mais je sais pas si j'ai déjà vu ça, quoi. Il n'a pas fini de faire tomber ses fleurs, qu'il est déjà... Puis en tout cas, c'est vachement bien avancé parce que je vais vous montrer. Attendez, je refais un petit tour là sur les... Oh, comment c'est tout duveteux. Comment c'est beau. Ah, un puceron. Génial. Ouh, je m'en vais aller te le déloger. Voilà comment on gâche un film. When not did you? Ouais, j'ai vu que j'en avais, j'ai essayé de les enlever l'autre jour, mais c'est vraiment... C'était très ponctuel, j'en avais là sur ma Oya. Ah non, bon, il y en a un sur mes fleurs. Non, mais je rêve. Sinon, ici, la même chose. Très, très joli. Qu'est-ce que c'est beau. Et donc, je disais, ouais. Donc ça a été mon premier pédoncule qui a fleuri. Et là, ouais. Alors, l'autre jour, j'étais pas sûre, mais là, c'est sûr, il est en train de repousser. Mais disons que lui, il a suivi un peu la logique, c'est qu'il a fait ses fleurs, les fleurs sont vraiment tombées. Et là, il recommence à pousser. Mais alors l'autre, là, trop excellent, quoi. J'ai des fleurs et de la repousse de fleurs. Le bonheur. Elle me fait marrer, la Linéaris, parce que hier, je pouvais plus ouvrir et fermer la porte-fenêtre parce que cette liane-là, elle était comme ça, là. Et je sais pas pourquoi, ce matin, là, en tout cas, c'est rigolo, elle s'est dérangée de la porte-fenêtre. Mais c'est trop rigolo, elle a vrillé, là. C'est marrant. C'est pas tout droit. Attendez, je vais vous faire une prise. Regardez, ça fait vraiment une spirale. Excellent. Et puis, bah, encore en contre-jour, hein, je suis désolée, mais regardez ça, ça explose. Et attention, ah, pas encore en bas, mais presque. Je vais vous montrer ici, bon, faites abstraction des patchs bleus, hein, ils servent pas aux trips, mais ils servent très bien aux petits moucherons, parce que, ouais, j'en ai de revenus, forcément. J'avais pas fait attention, parce que... Ici, là-bas, il y a la misère là, qui a pris de la place. Mais, alors si je pousse un peu la misère, regardez derrière. Trop génial. Donc, je sais pas d'où ça vient. Attendez, je vais essayer de tourner. Parce que du coup, moi, je pensais que ça allait être cette espèce de petits zigouigouis racines là qui allaient se relever. Et donc, du coup, comme c'était tourné, hein, vous avez bien vu, je n'ai pas vu le démarrage de ça. Mais, oh, c'est trop génial. J'ai une belle tige là. Donc, je vais le retourner, voilà, vers la lumière. Et puis, bah, ceux-là, bon, je me suis pas toujours pas décidée, excusez-moi, à me renseigner comment bouturer. Mais eux, ils ont poussé du feu de Dieu. C'est limite moins joli. Il faudrait vraiment que... Ouais, encore une fois, il faudrait que je m'occupe de les bouturer. Je trouve ça moins joli quand ça file comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre aussi, ici? Zut. Oui,
Ça y est, j'ai trouvé. Alors, petit passage sur la plante cornichon, là, où j'en ai quand même perdu plusieurs, parce que c'était trop humide, trop sec, j'arrivais pas. Et ben là, je me suis décidée à mettre en pont. Et ben franchement, alors, il n'est pas forcément toujours humide. Je sais que je laisse bien sécher, et des fois, quand je remets de l'eau, on entend bien le psh. Ça veut dire que le pont était vraiment très sec. Mais ma foi, ça a l'air de lui plaire. Regardez, elle est super belle. Je suis trop contente. En tout cas, pour l'instant, en pont, ça se passe très très bien pour la plante cornichon chez moi. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre aussi? Oui, alors j'avais coupé, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez suivi. J'avais une longue tige de Pilea peperomioides, là. Donc je l'avais coupée et puis ça avait bien raciné, donc pas de souci. Mais à la base du pied mère, là, ben, j'avais plein de petits départs de Pilea que j'avais transférés. J'avais coupé le tronc, là. Et je l'avais transféré avec ses racines ici. Donc, il y avait plein de petits bébés un peu comme ça, là. Je ne sais pas si vous voyez en transparence. Et bien, regardez. Non, mais c'est un truc de fou. Donc, tout ça en eau, hein. Non, mais sérieux. Je suis scotchée. Et puis, il y en a d'autres qui vont arriver, hein. Il y en a tellement qui vont arriver, là. Je pense qu'il y en a qui vont sortir dans l'eau. Oh, en tout cas, c'est trop mimi. Ça me fait un petit bouquet, là, de Pilea peperomioides. Trop contente. Là, cette petite plante, là, je sais plus ce que c'est, mais c'est très dufteux. C'est une succulente, hein, mais qu'est-ce que c'est doux. J'avais déjà vu que j'avais une feuille que j'avais posée, là, qui avait raciné. Mais alors, il y a plusieurs bébés, là. 1, 2, 3, 4. Alors du coup, lui, c'est pas évident parce que faut vraiment qu'il sèche. Limite, quand j'arrose pas. Je dépose 2, 3 gouttes au pied des bébés et puis c'est tout, hein. C'est vraiment ce que je fais. Ici, là, j'ai changé de place ma Oya. Ça, c'est la Crimson Princess, même si elle a des feuilles vertes de temps en temps. Du coup, je l'ai déroulée là de la croche parce que du coup, elle commençait à refaire des feuilles. Vous voyez là? Donc j'avais peur que déjà pour la dérouler, j'ai fait très attention de ne pas casser la feuille. Et puis il faut que je trouve un autre système en fait. Parce qu'il a fallu que je la transporte. Et je pense qu'à un moment, même si j'ai un peu les boules, mais bon, j'ai racheté du terreau pour orchidées là. Enfin, j'ai acheté du terreau pour orchidées. Je vais voir si ça aide dans mon substrat. Parce que moi j'ai toujours du mal avec les substrats terreau. Et je vous assure que je l'ai depuis peut-être 6 mois, 1 an, je ne sais plus vous dire. Elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse du feu de Dieu. Je ne l'ai jamais rempotée. Elle est dans un baby pot, mais alors minuscule. Et ça donne ça, quoi. Enfin, elle se plaît, elle pousse de partout. J'ai 3 tiges avec une liane énorme. Et alors, je dis pas que je vais la rempoter tout de suite. Je dis juste que si je la rempote, ce sera avec une autre sorte de terreau. Je vais essayer terreau et substrat pour orchidée. Et je vais y arriver. Et charbon, là, charbon, pas charbon de bois, mais charbon actif. J'en ai aussi acheté. Voilà, voilà. Là, il s'étiole un petit peu mon bégonia noir, là, comme ça, mais j'espère qu'il y a... Oui, ouais, il y a des repousses quand même. J'espère que je vais avoir des feuilles qui vont prendre le relais. À voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors, ouais. Mon... Non, si Syngonium Pink Splash qui cascadait, 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 cascadait et qui s'est dit tiens, je vais remonter en fait. Excellent. Bon, j'ai des petites feuilles, hein, je suis d'accord. Faudrait qu'un de ces quatre, je le bouture, je sais. Mais je le trouve tellement mignon là, à faire lui-même son. Il n'y a plus besoin de tuteur là, il remonte tout seul. Ça va bien. Donc là, je vous avais dit, ouais, la zébrina, elle est partie dehors. J'ai retrouvé des trips dessus. Il va falloir que je fasse quelque chose avec mon amydrium, enfin mes 2 pieds d'amydrium. Là, j'ai enlevé, je l'avais mis en boîte, parce que, en box, pardon,
pour essayer de voir ce que ça allait donner sur les feuilles là qui noircissaient. Bon, bah, je viens d'enlever celle-là là, parce que oups, celle-là ça s'est pas amélioré. Je sais pas trop comment je vais faire. Il va falloir que je coupe très délicatement là juste après le marron, normalement dans le marron. Celle-là, bah, ça s'est pas amélioré non plus, donc ça ne l'a pas, en tout cas le taux d'humidité l'a pas aidé. Un bon taux d'humidité ne l'a pas aidé. Là aussi ça sèche. Je sais plus trop quoi faire. Pourtant elle est en pont, hein, donc ouais, j'ai encore de l'eau. Bon, le truc, celle-là, ça donne quoi aussi? Bon ben voilà, donc toutes mes feuilles sont moches. C'est pas cool. J'ai pas le truc avec la Midrium. Est-ce que vous auriez une idée? Le truc, c'est... Enfin, j'ai un petit peu peur aussi, c'est qu'il y a 2 feuilles là qui arrivent. Donc je vais m'occuper de couper les parties marron là, en faisant attention de ne pas attaquer le vert. Et quand même, pour le bien de ces 2 nouvelles feuilles, je vais quand même le remettre en boîte, en box, pour qu'il y ait un bon taux d'humidité. Et je verrai là si ça aide pour les nouvelles feuilles. En tout cas, bon, il n'est pas très très beau en ce moment là. J'aime pas la couleur de celui-là. J'ai cru que c'était parce que je l'avais trop exposé devant ma porte-fenêtre là, mais je ne suis pas sûre. Je pense qu'il aime pas du tout. Je vais peut-être... pourtant, punaise, hein, qu'est-ce qu'elle était belle cette feuille. Regardez ça. Bon, j'ai espoir en la prochaine. On va voir. J'avoue que c'est toujours mieux de filmer quand il fait soleil. Mais là, je vais profiter d'un moment où il ne pleut pas déjà. pour vous montrer un petit peu le jardin de devant. J'ai réaccroché et je l'avais mis ici l'été dernier et il n'était pas trop mal. Parce que là, on est côté nord et il n'y a pas le soleil toute la journée. Donc j'espère qu'il reprend du poil de la bête. Celui-là, c'est celui qui avait, qui est resté le plus beau, qui avait passé tout l'hiver au sous-sol. Bon, ça a l'air d'aller, hein. Ici, j'ai ressorti, j'avais envie de voir ce que ça donnait dehors, une petite chaîne de cœur. Une de mes boutures, je sais plus. Ah non, c'était une ancienne. Enfin, c'était une ancienne. Ça reste de mes boutures, mais je vais voir ce que ça donne dehors. Ça a l'air de lui plaire. Je me suis amusée à faire une petite... Alors, la fameuse suspension, là, sans... Ouais, mais je trouve que ça glisse quand même. L'espèce de macramé, mais sans nœud. Ouais, je suis pas hyper confiante. Je vais voir. Au pire, j'ai récupéré la perlite vermiculite par terre. Là, c'est bon. Ouais, je suis mitigée. Je l'ai peut-être ressortie un peu trop tôt. Elle a perdu beaucoup de feuilles. Ma Oya Wayeti, entre guillemets classique. Bon, je pense que cette feuille-là, ça va pas être... Donc de temps en temps, je vérifie si c'est suffisamment humide. Là, ça ne l'est pas. C'est sec. Malgré qu'il pleuve, elle est un petit peu à l'abri. Donc elle n'est pas toujours arrosée. Là, c'est toujours les feuilles qui avaient pris cette coloration-là du soleil de l'été dernier. Bon, je vois pas de reprise. Il y a toujours les petites tiges. Ouais, là plus ça va, plus je recoupe la tige. Non, elle n'est pas en super état. J'ai pas envie de la rentrer. Elle va vivre sa vie. Il y a une tige ici aussi. Bon, vivement l'été, que ça reprenne un petit peu. Il faut que je pense à l'arroser légèrement. Là-bas, il y a des trucs qui poussent, hein. Ma glycine, là, en fait, enfin, une de mes anciennes glycines, donc à plusieurs années. Et ça faisait super longtemps que je me disais, mais ça reprenait pas. Regardez, en plus les autres, je sais pas si c'est vrai ou je vais encore patienter. Regardez, là, il n'y a rien. Ah si, ça a l'air de repartir. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est tardive, celle-là. Et sur cette branche... Là, par contre, ça n'a pas l'air extravagant de reprise, hein. Mais bon, je vais la laisser. Et celle-ci, c'est pareil, ça avait fait du bois, et puis ça ne repartait pas. Mais
Il suffit des fois de patienter. Faut peut-être que je recoupe cette tige là au-dessus parce que ouais, il n'y a rien. Je vais venir recouper celle-là, mais ça y est, c'est en train de repartir. Il lui a fallu du temps à celle-ci, comme on dit. Alors, sinon par là, ça pousse, ça pousse. J'ai rien de spécifique là. Alors, oh là, comment vous dire, la fougère se plaît. Ce qui fait que, oh le beau pissenlit là que je vais venir shooter. Du coup, le marronnier, il est passé où? Il était bien par là mon marronnier. Alors autant pour moi, il est ici. Ah, je le voyais beaucoup plus à droite. Ouais, donc ça se passe. Mais c'est pas possible. Donc ça se passe bien là. Ouais, je trouve ça joli comme feuille. Enfin. C'est marrant, elle a fleuri tardivement. Je sais plus. Cyanote, ça y est. Ma jolie cyanote là qui est en train de faire du couvrant, c'est très très bien. Oh l'hibiscus là-bas. Ouais, il reprend du feu de Dieu. Je sais pas si j'aurai des fleurs de crocosmia. À voir. Mon lilas là va bien. Ce que je voulais vous montrer surtout, alors là c'est un peu la jungle, on peut plus, il fait trop mauvais pour que ça, on puisse tondre. Par contre il fait super beau, tiens ça faut que j'enlève, il fait super beau, non il pleut suffisamment pour que ça pousse bien. Alors ici, regardez-moi ça, je vais aller chercher un petit ramequin pour ramasser. Je pense qu'on va avoir une sacrée récolte là déjà. Oh, génial. Des framboises, des framboises. Et encore, on en a déjà mangé. Hein. Sur celui-là, ah bah ouais, il y en a une belle là. Peut-être pas hyper mûr, je vais voir en ramassant. Et bah, ça se passe bien. Ça se passe bien pour les framboises ici. Oh là là. Entre la menthe, la mélisse et encore quelques framboisiers ici, c'est un peu la jungle de ce côté-là. Mais c'est joli. Alors, la glycine, regardez-moi ça. Feuille, 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 liane, liane, liane qui nous envahissent. C'est pareil de l'autre côté. Hein. Sauf que de l'autre côté, pour passer sur le trottoir, c'est un peu galère. Là, je vais les dépasser un peu. Et c'est surtout, je voulais venir vous montrer. Alors, merci. Grand merci à ceux qui m'ont dit là de supprimer ici l'origine, parce que là, le kumquat, il est greffé. Voilà. Apparemment, il est greffé. Et d'après ce qui ressortait là et ce qui repoussait, c'était un citronnier. Et justement, j'étais toute contente d'avoir une repousse ici, mais non, c'était pas du kumquat parce que c'est les épines qui m'ont donné la puce à l'oreille. Il y avait des piquants et donc du coup, c'était un citronnier. Et depuis que j'ai coupé, et ben ça y est, là le kumquat, il repousse. Donc après, à moins d'un gros concours de circonstances, je pense que c'est de la cause à effet. Hein. C'est que il était en train de tirer en fait sur le fait de repousser ici un citronnier et il s'occupait plus de la greffe. Et donc je crois que merci, j'ai sauvé mon kumquat grâce à vous. Donc là il y a des belles repousses. Je suis super contente hein, parce que j'en donnais pas cher. Oh là je suis trop contente. Il se fait bouffer dans le bas. Regardez. Il y a un dortoir à escargot là. Il m'énerve. Mais au-delà de ça, même s'il se fait bouffer un peu, il a des belles reprises lui aussi. Il va bien. Il pousse. Contente, je suis contente. Là je trouve qu'il se tient mieux mon pamplemoussier. Je trouve qu'il... Ouais, ben c'est bon. Il repousse aussi lui. Ça c'est des nouvelles feuilles de cette année. Ah oui, non, il est tout en repousse. Ah, génial.
Donc ça se passe bien par ici. Ah, ça me fait drôle, il faut vraiment que j'ai du monde à la maison pour avoir une table dégagée comme ça. Bon, ça arrive que 3 fois par an, hein. Non, que quand on a du monde, hein. Ça me fait bizarre, j'ai plus d'espace de travail. Qu'est-ce que je vais faire avec mes plantes? J'ai plein de choses à faire encore. Bon, tant pis. Voilà ma Rhaphidophora decursiva est arrivée là. Du coup, j'ai déplacé boing, oh punaise, ça revient pas, j'ai un blanc, c'est affreux. Bon, peut-être qu'en en parlant, ça va aller mieux. Qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Donc, elle pousse encore aussi de partout. Ah, il y a une belle feuille, là. J'adore quand elles sont comme ça. Belle feuille qui est en train de sortir. J'ai réussi à caler, là, la tige qui m'avait fait une choubidoute. Trop choubidoute. Feuille, là. Alors, je recommence. Quand je l'avais achetée, il y avait celle-là, bon, qui était abîmée. Et il y avait peut-être une pousse là qui continuait ici. Donc elle m'a fait quand même 1 ou 2 nœuds. Ça a pris du temps. Je l'avais acheté chez What the Flower décembre. Donc ça fait peut-être pas tant que ça. Que du mois de décembre. Bon d'accord. Elle m'avait fait une choubidou là toute petite, mais tellement dans la forme que j'adore. Ah, j'étais super contente. Enfin, je suis super contente. Et puis, il n'était pas encore temps de la bouturer, donc j'ai laissé pousser. J'ai laissé pousser. Ah, viens là, toi. Bien évidemment, elle s'est collée au papier bleu. Et donc, je ne sais pas pourquoi elle m'a fait une tige aussi longue, pénible. Et elle m'a refait après, voilà, une grosse feuille, ça d'accord, mais pas du tout, du type de celle-là, quoi. Et la suivante, c'est pas mieux. Donc, j'aurais aussi bien fait de la bouturer. C'est comme si j'avais bouturé, là, donc je comprends pas. Alors que j'y ai pas touché, je suis pas... Ouais, je suis un peu déçue, c'est dommage. Je pensais vraiment que j'aurais une comme ça. Ah là là, j'ai mis, en attendant, c'est pas sa place définitive, mais j'ai mis ma Hoya Bella ici. C'est un peu collé par là parce que j'ai essayé de caser tout ce qui était sur ma table, il a fallu que je le recase ailleurs. Mais voilà. Et tant que j'y suis, je m'étais dit de refaire un tour de celle que... J'ai remis une Marble Queen ici. Celles dont je parle pas forcément souvent, mais qui sont là et qui sont belles. Mon pothos exotique qui va très très bien. Alors j'ai pas une repousse. Je saurais même pas vous dire. Ouais, c'est là-dessus. C'est celle-là. Ça c'est une dernière feuille, mais j'ai l'impression que les feuilles d'après se font attendre. Une des dernières par ici, liane, c'était celle-là. Très, 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 très belle. Ah si, je suis mauvaise langue. Il y a... Allez. Il y a un début de feuille ici. Donc c'est bon signe. Ah, et ici aussi. Alors, faut lui laisser le temps. C'est en cours. Donc elle va très très bien, je suis très contente. Là, bah ouais, ça c'est ma tige de pothos green classique, avec mon chantier derrière. Bah ma foi, ça poussote, hein. Et là, c'est de jour en jour que je vois pousser, là, depuis que j'ai bouturé ma Monstera Cobra. Regardez ça. En tout cas, je suis contente parce que là, c'est pas une tige, c'est vraiment une feuille qui est en train d'arriver. C'est vraiment une feuille. Cool. Ici parce que ma Hoya, je l'avais peut-être un peu enroulée ici, dire qu'elle s'accroche. Mais là, c'est bien accroché, hein. Il n'y a pas photo. Elle est accrochée de chez accrochée. C'est bien entortouillé là.
C'est trop drôle. Qu'est-ce que j'avais d'autre par ici? Ah oui. Au pied de ma mon alocasia macolidiana, bah ça a séché. Je l'avais libérée là, cette partie-là, elle était entourée d'une feuille jaune que j'avais enlevée, mais bon, ça jaunit aussi. Bon, faut que je m'y prenne à deux mains. Je vais enlever ça et j'espère qu'à l'intérieur, là, il y a une plus petite qui est en train de pousser. En tout cas, je croise les doigts. Ici, sur mon alocasia silver, ça pousse bien. Et que je vous montre... Ah, boum. Ah ouais, là, sur mon alocasia red secret, là, ça va bien. Oh là 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 là, ça se précise. Va bientôt se dérouler celle-là. Cool, cool, cool. Sur mon Philomayoï, ça m'a fait un truc bizarre. J'ai un doute, mais ça ressemble pas à une feuille, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, c'est comme un runner. Et puis là, je vais voir ce que ça va donner comme pouce. Puis je suis en train de regarder celle d'à côté aussi. C'est bizarre, ça. Ça ressemble pas à un début de feuille. Bah ouais, depuis le temps que je dis que je dois changer son substrat. Attendez, oh mais excusez-moi, je reviens ici, mais non mais j'avais pas vu. Il y a la feuille, elle est là en fait. Mais c'est quoi ce truc-là? Bon, c'est la suite c'est la suite de la tige. Ouais, d'accord. Mais elle fait pas comme ça d'habitude. Mais c'est trop choubidou cette petite feuille là qui. Par contre, je comprends. Elle va être toute petite, hein. J'avais failli pas voir ça, dis donc. Non, c'est rigolo. Bon, bah une petite nouveauté. C'est peut-être pour dire qu'il y a besoin de faire quelque chose. Et ça, c'est trop bizarre ce truc. Bon, bah je vous tiendrai au courant. Feuille d'anthurium là, waouh, elle commence à être bien verte là. Elle perd son côté cuivré. Très très jolie. J'aime bien, elle a vraiment des oreilles petites oreilles, hein. Pas des oreilles de Mickey, au contraire, des petites oreilles. Mais c'est trop joli. Anthurium luxurians croisé avec un radicans. En parlant d'anthurium, bon, je sais pas pourquoi elle va avoir une forme complètement de travers. Pourquoi pas, hein, je prends. Là aussi, ça a été un peu... Oh, c'est trop bizarre. Mais elle est en train de mûrir, c'est ça qui est important. Ah ouais. Croisons les doigts. Ça se passe bien pour l'instant. Puis regardez derrière, là, il y a une petite... Là-bas, là. Il y a une tige. Je ne sais pas si ce sera une feuille, mais en tout cas, il y a une tige qui repousse. Alors là, c'est un échec. Je ne sais pas ce qu'il me fait, là, mon Anthurium Silver Blush. Silver Blush. Il y a la feuille, là, qui s'est complètement atrophiée. Pourtant, je l'avais libérée assez rapidement. Ça fait exactement comme la dernière. C'est que le bout... Enfin, la feuille, là où c'est censé être vert, là, ça noircit. Alors que je l'avais libérée de sa cataphylle, donc... Ouais, et non, il fait la gueule, lui. J'ai perdu. J'avais plein de feuilles, là, j'en ai plus que 2. Et la petite, elle n'est pas en train de sortir, elle végète. C'est pas gagné, comme on dit. Des nouvelles de ce qui reste de mon Rhipsalis prismatica. Et bah que le peu de racines qui est resté, là, je les ai mises en pont. Excusez-moi, je suis sous le maillot. Bah ça a pas l'air de lui déplaire. En tout cas, ça tombe plus. Je regarde au sol, mais non, j'ai rien ramassé depuis un sacré moment. Donc aurais-je enfin fini par stabiliser la chute. J'aurais dû le faire depuis plus longtemps, mais bon, je me disais pas trop ce Rhipsalis là en pont. Mais je touche du bois, ça marche. Et à côté de ça, bizarrement, pourtant j'avais déjà essayé, mais j'ai un pied de... Bougez pas.
Je sais pas pourquoi, je l'ai mis là avec mon chantier, là avec mon souis, parce que je voulais plus le voir, je voulais plus l'avoir sous les yeux. Et ça, c'est des boutures. Je n'avais plus de racines là sur celle-là. Et je sais pas si vous avez suivi mes vlogs, mais alors j'ai tout tenté. J'ai fait des boutures, mais j'ai fait des boutures pendant 3 mois de ce Rhipsalis là parce qu'il tombait en morceaux. Et il n'y a aucune bouture qui n'avait réussi. Je ne comprends pas, je comprenais pas. Et là, c'est en perdite vermiculite. Alors, ne me demandez pas pourquoi celle-là, elle fonctionne. Je ne sais pas. Donc, en fait, j'ai un tout petit bout de Rhipsalis prismatica ici. Et puis, j'ai un autre bout de Rhipsalis prismatica de l'autre côté. Mais j'y touche plus. Hein. Je les rassemblerai peut-être un jour quand j'aurai vraiment plus que ça à faire. Hein. Mais en tout cas, là, cette fois, ça marche. Oh my goodness. Donc, comme j'avais du monde depuis ce week-end, j'avais mis mon Rhipsalis boliviana là à tremper. Parce que j'ai enlevé toutes les... J'ai sorti les racines du substrat qui était vraiment tout sécos. C'était limite comme du sable. Et je l'avais mis en hauteur. Ben, le problème, c'est que déjà le niveau de l'eau a dû diminuer. Et puis j'avais au moins la moitié des pieds qui étaient... tellement le poids était lourd comme ça qu'ils sont sortis du pot. Alors que je pensais aujourd'hui le mettre en pont. Ben, ça va pas être pour maintenant parce qu'il faut que je laisse les racines se regorger d'eau. J'espère que j'en ai pas perdu. Oh, zut de zut. Bon, bah, je vais la laisser trôner là comme ça sur ma table. Faut pas que les racines pendent, sinon ça ressort. Les racines, oh là là, faut pas que le feuillage pende. Oh my god, j'ai fait un massacre, regardez, ça c'est mort. Bon, il reste pas mal de belles choses quand même. Mais cette tige-là, est-ce que c'était une de celles qui était... Ouais, ça c'était une de celles qui était ressortie. Ça se regorgera pas, et puis de toute façon c'est trop abîmé ça. Zut de zut de zut. Et est-ce que j'ai oublié de dire zut? Alors ma crassipetiolata là aujourd'hui parce que je suis pas sûre des racines. Hein. Donc il y a certaines feuilles qui sont encore belles, ça y a pas de souci. Tac tac tac, mais j'en ai déjà enlevé une qui était toute rabougrie. Là pareil celle-là. Ah, c'est vous. Celle-là là, c'est foutu. Celle-là, elle se porte pas beaucoup mieux. Ça commence à dessécher. Mais du coup, ça dessèche d'un côté. Et celle-là, elle va pas donner grand-chose. Hein. Là, la jaune, je l'enlève aussi. Ouais, là, j'en ai une qui est pas belle du tout. Donc, ça tombe les feuilles mortes. Tiens, encore une là. Ah, elle était accrochée à l'autre pied, celle-là. Là. Bon. C'est peut-être pas catastrophique, mais... Ah oui, non. Hop, hop, hop. Alors celle-là... La tige a toute séché. Donc il y a peut-être certains pieds qui vont bien et d'autres qui vont pas bien. Je vais essayer de voir. Et là, malgré que le dessus a l'air bien sec... Ouais, regardez, ça me dit que c'est super humide à l'intérieur. Donc, je sais pas trop quoi faire. Déjà, là, je vais essayer de... Comme j'ai de la place en extérieur, je vais regarder les racines. Bon, j'espère que ça va pas se casser la figure. Vous voyez voir ce qui se donne. Bon, toujours la même chose, hein, j'ai toujours de terreau qui est que... Est-ce que j'en mets trop dans le fond avant de poser les racines à chaque fois que je rempote? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire? Pourtant, je mets un petit fond quand même de terreau pour que les racines puissent justement aller voir dans le fond.
Et à chaque fois que je dépote, bah, j'ai deux masses comme ça. Alors oui, c'est en fait c'est légèrement humide, hein, c'est pas non plus la cata. Bah, les racines se tiennent malgré tout. Peut-être qu'elle avait soif, je sais pas. C'est pas évident. Et là, c'est tout mouillé. Je crois que ça, c'était les 2 pieds. C'est un peu cassant là en termes de racines. C'est pas non plus la cata. Je sais pas comment faire. Je suis un peu perplexe. Je crois que je vais tout remettre, hein, tant pis. Ah, ça c'était une autre, je pense. Faut qu'elle se remette, quoi, c'est tout. Peut-être réhydrater le dessus. C'est peut-être humide mais pas assez mouillé. Bon, je vais patienter. Je vais remettre peut-être un peu moins de terreau dans le fond. Et recaler le tuteur. Bon, je remets et je vais réhydrater. Parce que bon, c'était humide mais sans être détrempé. Peut-être qu'elle avait soif. Je ne me rends pas trop compte. Hop, ça tient toujours. On laisse. je rempote en fait. Bon, voilà, je l'ai rempoté. J'ai essayé de caler le tuteur qui est un peu de travers. Un grand classique. Hein. Et puis, bah, ma foi, je réarrose. J'avoue que j'hésitais. Je sais jamais, trop, pas assez. Mais vu que les beaux jours reviennent, j'ai un petit peu moins peur là de réarroser. Donc on va bien voir. Oh, j'hésite même à la laisser dehors. Alors oui, je vais la laisser dehors, mais à l'abri de la table. Là, à l'ombre de la table, ça va être très bien. Affaire à suivre. Je me suis fait un petit espace Oya. Donc ça le fait, hein. En tout cas, ça pousse, c'est génial. Ma Oya compacta avec les 3 tiges, des belles feuilles qui sont en train de pousser, nickel. J'ai mis ma Sevechouk ici. Donc il y a des petites feuilles qui se préparent, je suis contente. Il y a la belle liane là que j'ai mélangée avec les autres. Une Australis Lisa, je pense là. Ma Crinklate. Oh là là. Les petites feuilles, elles ont bien évolué. Je suis trop contente. Génial. La Rotundiflora. Bon, bah, je pense que la feuille pousse. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres feuilles, mais c'est bon signe. La Oya Retusa. J'ai des belles feuilles. Ça, c'est sûr qu'il y a de la pousse là. Regardez, ça, c'est les petites là, les deux, celle-là et celle-là, ce sont des nouvelles. Et sur ce pied aussi. La Oya Mathilde Splash. J'ai une belle ramification là qui s'est... J'en reviens pas parce qu'il y a une toute petite ramification et 2 énormes feuilles qui ont poussé dessus. Donc, que demande le peuple? Tout va bien. La Rosita en Sunstress, là, elle est tellement collée à la fenêtre que... Trop jolie. Par contre, je sais pas pourquoi elles sont un peu gondolées. Je sais pas si c'est normal. Mais voilà, petit espace Oya. Je sais plus quand est-ce que j'ai filmé le fait que
Monstera standleyana, là, Monstera Pérou, elle repoussait là depuis que j'avais fait une bouture pour Célia. Enfin, je vais couper le runner aussi, hein, n'importe quoi, c'est même pas pour Célia. J'avais coupé, il y avait un énorme runner. Donc il avait bien repris, regardez, c'est magnifique. J'avais juste oublié, je l'avais pas vu. Peut-être que ça se voit en vidéo, hein, mais du coup il a repris ici. Je vais regarder. Oh, ouais, bah il reprend ici. Donc la coupe de... Oh mon Dieu, il reprend ici. Et puis je crois que c'est tout. Mais joli. Bon, évidemment, il faut que je lui retrouve encore un tuteur. Ou alors, je vais recouper ça. Je sais pas. Mais il pète le feu. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais des boutures là de Oya, Crimson Queen. Parce que du coup, j'en ai aucune autre. J'avais réussi à me procurer des boutures là comme ça et je les avais mises en terre. Une fois n'est pas coutume, hein, c'est pas mon habitude, mais je ne sais pas pourquoi. Mais la preuve, je les avais mises en box après. Et je crois que j'avais enlevé une tige qui n'avait rien donné. Mais là, c'est bon, hein. Je pense que pour celle-là, regardez, là, de ce côté-là, il y a un départ. Ici, non, pas grand-chose sur ces deux-là, mais les feuilles sont restées belles. Et là, ah, évidemment, voilà. Donc j'avais des racines aériennes, mais c'est à se demander si je vais pas couper juste en dessous de ce nœud-là pour mettre ça en terre. Mais en tout cas, c'est bien vivant, c'est bien repris. J'ai une petite feuille ici, trop contente. Et je suis en train de me demander jusqu'à quel point... Ouais, il y a des racines aériennes là en box, c'est rigolo. Mais je me demande s'il faut pas que je coupe ça, ça me ferait un pied en plus. Parce que du coup, si je la sors de box, j'avais dans l'idée de me dire, tiens, bah, ça me fera une potée de plus dans ma collection de Oya. Mais si je sors ça de box, il faut que je vais perdre les racines aériennes, là, c'est sûr. Comment faire pour bien me faire? Ouais, je crois que je vais tenter ça en sphaigne. Pour pas perdre justement les racines, ça me fera une bouture en plus. Allez, je fais ça de suite. Voilà, comme ça, je peux sortir ma plante mère. Bah, qui devient, c'est des boutures, hein, mais qui devient une plante mère. Je vais la sortir, voir comment elle s'acclimate. Et puis, voilà, j'ai mis les racines dans la sphaigne. J'ai laissé dépasser la petite feuille. Et ça, je vais remettre en box. Parce que moi, j'aime bien en box.